Bonjour, heureuse de vous avoir. Jeudi, ici c'est OS Startup Academy. Donc ici nous sommes là de vous aider, de vous montrer, de vous enseigner sur comment vous pouvez avoir votre entreprise, même si vous manquez les moyens, si vous n'avez pas de capital, que vous avez besoin de pour avoir votre entreprise. À OS Startup Academy, notre vision est d'arriver à aider ceux qui sont vraiment intéressés, ceux qui ont des rêves à réaliser mais qui n'ont pas les moyens de les réaliser. Aussi, nous sommes aussi là pour aider les gens avec les outils, les méthodologies et puis aussi les outils, comme on dit, les manières de faire des choses qui sont vraiment avancées dans la technologie. Donc aujourd'hui, je vais seulement juste faire une présentation, de vous expliquer la raison pour laquelle nous sommes là et puis aussi comment vous pouvez travailler à rejoindre notre équipe et puis aussi avoir votre entreprise. Donc la formation se fait 100% en ligne, seulement que de temps à temps, nous allons voir comment nous pouvons se regrouper, même si c'est seulement une seule fois par mois. Comme cela, on peut faire le networking, on peut se rencontrer et puis aussi on peut échanger, donner réponse aux questions et puis comme cela, tout le monde va évoluer en même temps. À part cela, l'objectif principal, c'est de simplifier les startups. Ça, c'est parce que nous avons découvert qu'il y a plusieurs personnes qui veulent rentrer, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y a trop de choses à considérer et puis ils ne se retrouvent pas. Parce que quand ils veulent commencer, d'abord, il y a le problème financier, il y a des autres problèmes aussi, comment gérer le temps, comment gérer l'argent, comment avoir les affaires d'inscription et puis légaliser les affaires et les autres choses comme ça. Ce sont entre les choses qui découragent les gens de ne pas avoir les entreprises. Si vous avez rencontré OS Startup Academy et puis à la fin de l'information, vous n'avez pas arrivé à avoir votre entreprise, sachez que l'entrepreneuriat, c'est pas pour vous. Sachez que ce que vous devez faire, c'est d'aller chercher un boulot que vous allez faire. Oui, parce que la nature de l'information est vraiment simplifiée. Comme cela, même un enfant de 3 ans peut arriver à comprendre certaines choses dedans. Parce que nous croyons que tout le monde peut arriver à avoir les entreprises, mais on sait que tout le monde ne va pas avoir les entreprises. Ça, ce n'est pas parce que pour avoir une entreprise, c'est une chose très difficile, mais seulement parce que c'est une affaire de mindset. C'est une affaire de mindset. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de mindset pour l'entrepreneuriat. Les gens comme ça, ils ont peur de prendre des risques, ils ne sont pas prêts pour agir, pour s'engager. Ils sont ici aujourd'hui, là-bas demain, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas un objectif à suivre. Ces genre de personnes, ils ne peuvent pas réussir dans l'entrepreneuriat. S'il doit réussir dans l'entrepreneuriat, il doit toujours arriver à apprendre, à changer ce genre de comportement et puis avoir l'attitude de la réussite. Ok, je vais me présenter personnellement pour que vous allez me connaître parce que toutes les formations que nous allons avoir, cette façon, ça serait avec moi. Donc je m'appelle Samuel Oshoba, je viens du Nigeria. Avant de me lancer dans cette entreprise, bien dans l'entrepreneuriat, je faisais plusieurs choses. Mais je me suis rentré en Côte d'Ivoire l'année passée. L'année passée, c'était 2022. Mais c'est intéressant. Parce que je suis né ici en Côte d'Ivoire, au sud de 13 juillet. Mais depuis que j'étais environ 3 ans, ils m'ont envoyé au pays pour avoir mes études. Donc je suis anglophone. Voilà la raison pour laquelle, même
dans l'accent, il sait que certains vont trouver ça. Mais il doit utiliser les traducteurs. Oui, il doit utiliser les traducteurs ou bien utiliser AI, ce que vous allez appeler AI, oui, je crois, l'intelligence artificielle. Voilà, il utilise ça pour certaines vidéos, mais quand je suis là pour former les gens, je ne vais pas les choses très compliquées, non. Je vais seulement vous parler de mon cœur. Par exemple, là, vous allez gérer français là comme ça. Ok, parce que les jeunes là, ils peuvent tuer français, ils peuvent tuer le français. Ok, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais étudiant parce que selon la mentalité que nos parents africains nous donnent, on nous dit les 3 choses à faire. Premièrement, c'est de partir à l'école. Si tu es né en Afrique et puis tes parents t'ont pas forcé pour aller fréquenter, c'est que d'abord, peut-être, tes parents manquent le moyen. Oui. Ou bien tes parents juste n'ont pas civilisé. Peut-être ils ont ceux qui sont au village, qui sont toujours au champ. Mais tous les parents africains généralement, tout leur travail en bas du soleil, c'est de faire tout possible pour envoyer les enfants à l'école. Deuxième, si ils envoient un enfant à l'école, mais il voit que lui là, son cerveau est vide, c'est comme on verse notre argent dans l'eau. Dans ce cas, le deuxième conseil vient. Et puis c'est quoi? C'est d'aller chercher un métier à apprendre. Si c'est pour coiffer les gens, ou bien pour couper habits, couturerie, ou bien boulangerie, pâtisserie, tous les riz. Et puis dernièrement, qui est le troisième chose, c'est le travail traditionnel. Quand il dit travail traditionnel, par exemple, si tes parents ont un magasin qu'ils opéraient pendant des années, puis c'est le même magasin que tu as trouvé les moyens pour partir à l'école, tu es fini, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas l'emploi, donc tu n'as pas de choix, automatiquement, tu vas te retrouver au magasin. Mais selon mon cas, j'avais trop de complications. Oui, je me suis parti à l'école jusqu'au niveau de l'université avant que moi-même j'ai décidé de laisser les études pour me lancer dans les affaires. Et puis je vais vous dire certaines raisons ici, mais la plupart de l'histoire vous allez écouter quand nous allons rentrer dans le quadrant du cash flow. Oui, c'est ça, nous allons changer beaucoup, nous allons parler des réalités de la vie. Mais ce jour, j'étais à la maison. J'ai ouvert mon téléphone et puis quand j'ai regardé sur mon écran, ils m'ont envoyé une notification de Oprah News. Quand j'ai lu la notification, ils ont écrit plus de 15 millions de diplômés sans emploi au Nigeria. Vraiment, le message a rentré bien dans mon esprit. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il vient de me réveiller. C'est la raison pour laquelle la première chose que tu fais tous les matins va avoir un grand effet sur ta vie. C'est vraiment important. Il faut toujours essayer à voir que la première chose que tu vas s'engager avec dans la journée sera une chose qui peut arriver à changer ta vie. Donc, quand j'ai lu le message, ça a touché plusieurs parties en même temps. Ça m'a cassé. Parce que d'abord, premièrement, le monsieur qui est en train de parler, c'était notre vice-président. Il s'appelle Osibanjo. Le monsieur a dit qu'il y a plus que... C'était 150 millions. C'est ce qu'il avait dit. Plus que 150 millions de diplômés qui n'ont pas d'emploi. Donc, il a commencé à réfléchir et puis je me pose des questions. S'il y a plus que 150 millions de diplômés
qu'ils n'ont pas employé, et les diplômés qui ont été avec les diplômes pendant des années. Et puis, et ceux qui vont avoir les diplômes dans l'année que j'ai vu le message. Donc, s'il y a plus que 150 millions d'employés qui sont sans emploi, donc il va trouver emploi où? Mais avant ce jour-là, sincèrement, je me suis déjà lancé dans l'entrepreneuriat. On peut dire mes voyages sur le chemin d'entrepreneuriat, on peut le diviser en moins 3 parties comme ça. Premièrement, je me suis rentré dans l'informatique et la technologie. Dans ce cas, je me suis intégré et puis j'ai avoir la connaissance sur les ordinateurs, les réseaux et toutes les choses qui ont des relations avec l'appareil que nous appelons l'ordinateur. Donc, sur le côté informatique, il y a un chef devant vous. J'ai fait cela et puis après mon apprentissage, j'ai commencé moi-même mon entreprise, c'était Sotex Technologies. Oui. Et puis c'est avec Sotex Technologies que je me débrouille quand j'étais à l'école. Deuxième partie de l'entrepreneuriat, c'est quand je me suis rentré dans les crypto-monnaies. Oui. Le crypto-monnaie, c'est un bon investissement, seulement que si vous voulez rentrer dans les crypto-monnaies, vous devez avoir certaines connaissances et puis vous devez avoir aussi les principes fondamentaux financiers. Je me suis rentré dans la crypto-monnaie et puis finalement, je me suis rentré dans le marketing des réseaux. Il y a d'autres personnes qui l'appellent le marketing relationnel. Il y a plusieurs autres qu'on peut appeler, mais c'est le système qui juge. Nous allons parler de plusieurs choses, mais en 2022, quand je me suis rentré en Côte d'Ivoire, je suis venu parce que je voulais avoir une équipe ici en Côte d'Ivoire. Je voulais échanger avec les jeunes qui sont vraiment prêts pour réussir, mais qui n'ont pas de connaissances requises pour arriver à le niveau qu'ils voulaient arriver. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés, plusieurs groupes, plusieurs individuels qui parlent de les affaires, comment les gens peuvent démarrer leurs activités et tout cela. Mais j'ai trouvé qu'à la fin de tout, la plupart de ceux qui vont participer, à la fin, ils n'arrivent pas à avoir une entreprise. Peut-être vous êtes parmi ceux qui ont déjà fait cela. Actuellement, le OS Startup Academy doit être démarré depuis 2022 que je me suis rentré. Mais selon ma philosophie et mes principes, j'enseigne jamais ce que moi-même je ne fais pas. Non, c'est pas moi. Donc vous êtes assuré que tout ce que vous allez attendre sont les choses que je peux vous raconter, les histoires personnelles que j'ai découvertes selon le conseil. Quand je me suis arrivé, on peut dire que j'ai utilisé les 1 an là pour connaître bien le marché sur le terrain ivoirien et puis aussi pour connaître comment les choses marchent, comment les choses fonctionnent, mais pas ça seulement, mais pour aussi savoir comment on peut arriver à répartir l'entreprise solide ici en Côte d'Ivoire. Donc si moi-même je n'ai pas encore essayé, je ne vois pas les résultats, je ne suis pas sûr qu'il essayerait devant la caméra en train de vous parler aujourd'hui. Donc ici nous allons parler de les méthodes pratiques. Les méthodes pratiques, on ne parle pas de théorie ici. La plupart de ceux qui ont des maîtrises en business, ils n'ont pas les chefs d'entreprise.
vous pouvez aller faire des renseignements. Ceux qui ont reçu sont des directeurs d'entreprise. Parce que les outils qu'on enseigne à l'école, ce sont les outils, les connaissances requisites pour être au-dessus d'une organisation, d'une corporation. Donc, c'est les connaissances sur comment avoir une entreprise ne sont pas vraiment enseignées à l'école. Donc, la plus majeure de ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui ont ce qu'on appelle les mentors, les coachs. Ils ont toujours quelqu'un à côté pour les guider sur la voie. Sinon, si on dépend sur ce que l'école nous enseigne par rapport à l'argent et comment avoir la richesse, nous allons toujours rester sur la même point. C'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont des diplômés, mais ils sont inutiles dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils ont parti à l'école pour chercher papier A4. Mais à part le papier, ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien dans le cerveau. Donc ça fait mal. Nous allons parler de plusieurs choses, mais nous allons parler de ça un peu selon la progression de la formation. Mais ça, c'est juste seulement une introduction. Mais quelqu'un peut me demander comment lancer une entreprise avec zéro capital. Ah. Ok. Je vous avais parlé de les trois catégories des affaires que je me suis lancé dedans. Le premier, c'était l'informatique. Je peux dire aujourd'hui que moi, je n'ai même pas investi, je n'ai même pas payé quelqu'un pour apprendre l'informatique. Ce que j'ai fait est que quelqu'un me paye pour apprendre. Dans ma vie, je n'ai jamais utilisé mon argent pour investir dans quelque chose. Jamais. Non. Quand j'ai commencé à investir avec mon argent, c'est quand j'ai déjà mes propres entreprises. C'est quand j'ai commencé à faire des investissements avec mon propre argent. Sinon, tout ce que j'ai utilisé pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, c'était à partir de zéro. L'informatique, j'avais... Parce que, ok, il faut qu'on parle de la richesse d'abord. Parce que quand on parle d'argent, les gens sont toujours fixés sur le pied. Mais ce n'est pas vrai. La vraie richesse, ce n'est pas calculé en fonction de ce que vous avez sur votre compte bancaire. La vraie richesse se trouve en fonction de votre relation. Donc, regardez autour de vous. Est-ce que vous êtes dans une compagnie, si vous êtes en association avec les gens qui peuvent avoir un effet positif sur votre vie, et puis c'est tout. Il peut être pauvre, moi je ne suis pas pauvre, mais c'est juste un exemple que vous allez comprendre. Il peut être pauvre, et puis je me suis au milieu des gens riches. Dans ce cas, moi, ma richesse, ce n'est pas en fonction de ce que j'ai sur mon compte, c'est en fonction de ceux qui sont autour de moi. Par exemple, si j'ai un ami riche et puis moi je suis pauvre, si je vais partir chez lui, sachez que ce n'est pas qu'au cas de 250, il va me donner à boire. Sachez que les endroits que nous allons se retrouver pour des événements, pour causerie, pour tout cela, ça ne serait pas les environnements pauvres. Et puis à la fin, tu sens comme si que tu es entouré avec. Donc c'est ça. C'est à vous maintenant de voir comment identifier les dons et les choses qui peuvent vous apporter le bien dans les gens. Moi, je regarde toujours le bon côté des gens, mais si je vois qu'il n'y a même pas un bon côté, et puis c'est pas vrai. Mais si je n'arrive pas à avoir un bon côté,
qui peut me bénéficier. Il n'y a pas raison pour laquelle nous allons nous causer. Parce que tu n'as rien de me offrir. Il y avait un monsieur à l'église qui était parmi les conseillers de l'église. C'est lui qui fait les projections. Il est le chef du département de ce qu'on appelle média. Je ne sais pas comment vous appelez en français, mais je crois que c'est média aussi. Média, c'est ce qui fait les présentations, tout cela. Donc, en tant qu'un jeune, je sais que je n'ai pas d'argent, mais j'ai une chose, c'est le temps. Et puis en anglais, on dit time is money. Le temps, c'est l'argent. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais si tu as assez de temps, tu vas avoir l'argent. Mais ça dépend de ce que tu fais avec le temps que tu as. Moi, personnellement, je sais toujours que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas sorti d'une famille riche. Donc, il y a personne qui peut m'assister avec le idée sur comment il peut avoir la richesse. Donc, je suis toujours en train de chercher les gens qui peuvent être comme les coachs qui vont me guider sur la voie. Donc, à ce temps, j'ai découvert que le chef de notre équipe à l'église, il avait lui son entreprise. Moi, personnellement, je suis autour de lui et faire mes travail dans l'équipe à l'église bien. Et puis, il fait tout possible pour apprendre. C'est ma nature. Il apprend, mais il n'apprend pas toutes les choses. Il y a des choses qui ne me concernent pas. Dans quelques jours, quelques semaines, quand nous allons se connaître bien, vous allez découvrir certaines choses bizarres. Moi, je suis un homme bizarre. Si les gens ne t'appellent pas bizarre, tu ne peux pas réussir. Oui. Parce que si tu le monde va comme ça, et puis toi aussi tu vas comme ça, tu serais au milieu de tout le monde. Personne ne te connaît. Mais quand les gens vont comme ça, tu veux comme ça, tu t'identifies. Tu es unique. Tout le monde est unique. J'ai vu le monsieur, mais un jour le monsieur est venu vers moi parce qu'il ne veut pas raconter des choses qui ne seraient pas nécessaires actuellement. Le monsieur est venu vers moi un jour parce qu'il a vu mon engagement, comment je me débrouille à l'église, je suis tout le temps à l'église. Mais s'il n'a rien à faire, j'ai le temps, je peux prier et puis aussi je peux apprendre des choses. Donc il est venu vers moi ce jour, j'étais à l'église et puis il a dit, Samuel, me voit que actuellement vous êtes en vacances, tu n'as pas encore rentré, tu n'as pas encore commencé avec les études et puis tu es tout le temps à l'église, mais présentement moi j'ai eu un boulot quelque part, donc je cherche quelqu'un qui va rester au bureau. Ça c'était lui son magasin. Donc il cherchait quelqu'un qui va rester à lui son magasin et puis lui il va à son job, là où il a trouvé l'emploi. Comme cela, il peut travailler avec l'entreprise, gagner son argent en dollars et puis aussi de son magasin, son ancien coin, qu'il cherche quelqu'un qui va rester et puis aussi gagner son propre argent à côté en naira. C'est pour cette raison que il m'a parlé et puis j'ai vu que c'était une bonne idée. Il y a un problème avec notre génération. Les jeunes de notre génération, ils ont enseigné de placer valeur sur les choses physiques, sur les choses qu'on peut voir avec les deux yeux là. Mais la vérité est que si vous voulez réussir vraiment dans la vie, vous devez placer valeur sur les choses qu'on ne voit pas. Le monsieur m'a offert 10 000 francs chaque fin de mois en tant que salaire. Si j'ai regardé les 10 000 francs, je préfère de rester et puis dormir à la maison. Ça m'arrange.
Mais j'avais décidé de travailler avec lui, pas à cause de ce qu'il veut me donner à la fin du mois, mais à cause de ce qu'il veut apprendre. Et puis la plus partie des choses qu'il fait aujourd'hui, ce sont des choses qu'il a développées à travers les connaissances de base que j'ai appris chez lui. Donc c'est comme cela que je me suis rentré dans l'informatique gratuitement. Et puis on me paye pour ça. Deuxièmement, les crypto-monnaies. J'avais connu le crypto-monnaie à travers mon travail informatique. À ce temps, j'avais un groupe qu'on appelle le blanc Cryptocurrency Group. C'était le blanc, ils sont des anglophones. Mais je ne sais pas comment ils ont arrivé à choisir le nom le blanc. Donc, ils avaient une présentation auprès de mon lieu de travail au Nigeria. Donc, ils avaient besoin de projections. Comme cela, ils m'ont contacté de venir les rendre ce service. Quand je me suis arrivé là, j'ai fait toutes mes outils bien placés, tout, et puis ils ont commencé avec la présentation. Mais comme j'ai la nature d'apprendre, je me suis assis et puis j'ai suivi la présentation et puis j'ai vu que vraiment je dois rentrer aussi dans les crypto-monnaies. C'est comme ça que je me suis rentré. J'ai fait cela en même temps avec un travail informatique. J'ai suivi des classes sur les crypto-monnaies en ligne. Même j'ai commencé à gagner au moins quelques quantités de crypto-monnaies gratuitement. Et puis c'est comme ça que je suis rentré dans le marketing des réseaux. Quand il était invité à la présentation du marketing des réseaux, à ce temps, il m'avait dit de m'inscrire avec 16 000 francs. J'ai regardé la personne et puis il dit, monsieur, même l'argent que j'ai utilisé pour venir ici, là, c'était emprunté parce qu'en ce temps, pas à ce temps, même jusqu'à présentement, il y a des gens qui font ça, ils vont inviter les gens par rapport au travail. Puis quand vous allez arriver, ils vont faire des présentations pour vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez bénéficier de l'entreprise et puis pour vous expliquer aussi comment ce n'est pas un boulot, ce n'est pas un job, mais un business. Donc, avant ce temps, déjà, je connais bien le marketing des réseaux parce que moi-même, j'ai travaillé sur comment avoir une entreprise de marketing des réseaux personnellement avec un ami. Mais à la fin, nous avons rencontré quelques soucis sur la voie. Nous sommes en train de régler ce souci quand ils m'ont invité à l'entreprise. Quand ils me sont arrivés et puis ils m'ont dit de m'inscrire, j'ai dit non, moi je n'ai pas d'argent parce que c'est ma mentalité. Même si je dois gagner plus à travers ce qui est déposé, je dois d'abord essayer à voir gratuitement si ce qui veut me lancer dedans va m'arranger ou pas. C'est ma philosophe. Et puis je crois que c'est la pauvreté qui m'a rendu comme ça. Mais quand tu n'as pas de moyens, mais tu as des rêves, tu dois faire comment? Tu vas toujours trouver comment tu vas arriver à faire. Donc c'était ça. Le monsieur m'a dit, c'était une dame même. C'était une dame. La dame m'a regardé, toi, tu es beau comme ça, tu n'as pas d'argent, et puis tu as porté une veste, regardez comme tu es chic. Il dit, ma soeur, il faut laisser ça. L'argent que j'ai pris pour venir ici, c'était emprunté parce qu'il pensait que c'était un job, il veut faire mon travail, vous allez me payer, puis il veut venir retourner à la maison, puis payer la personne. Mais dans ce cas, moi, je n'ai pas l'argent. Et puis, ils m'ont dit quelque chose qui avait changé ma vie. La fille m'a demandé, est-ce que tu as un rêve? J'ai dit oui. Pas un, plusieurs. Et puis, ils sont en train de chercher partout comment ils vont arriver à les réaliser. Et ça, il m'a dit qu'ici, nous n'avons pas besoin d'argent. J'ai dit voilà, moi-même, je n'ai pas d'argent.
nous avons besoin d'un réveil. C'est comme ça que je suis aussi lancé dans le marketing des réseaux. Donc ça c'est juste un peu de les raconter. Mais je peux vous donner les exemples pratiques. Quand je me suis lancé dans le marketing des réseaux, j'ai commencé avec rien. Je n'ai pas payé l'argent pour m'inscrire. Quand je me suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2022, malheureusement, ils m'ont volé à la frontière d'Aflao. Ils ont volé tout mon sac. Donc je me suis rentré en Côte d'Ivoire avec mon chemise, pantalon, mon chaussée, avec ma chaussée. Et je me suis rentré en Côte d'Ivoire comme ça. J'ai pas des appareils, j'ai pas d'argent, j'ai pas de produits, je n'avais rien, seul mon cerveau était complète. Quand je me suis arrivé le 1er jour de février 2022, c'était un mardi soir. Donc j'avais resté à la maison pour au moins 5 jours comme ça parce que mon papa a essayé de voir comment on peut acheter au moins un chemise et puis un pantalon pour moi parce que l'habit que j'avais porté pour rentrer, c'était pas dans une bonne condition. Donc je me suis resté à la maison et puis le mardi prochain, je crois que c'est le 8, non le 7, oui c'est un entre les deux, le 7 ou le 8, je ne me rappelle pas, il y a plusieurs choses qui ont passé après cela. Donc nous avons parti à notre siège social. Puis nous avons rencontré l'équipe, je me suis introduit, puis tout cela. Mais je peux vous dire, avec rien, pas de produits, pas de capital, pas d'argent, avec rien. Le premier transaction que j'avais fait, c'était le 8, c'est le 7 que nous avons parti au siège, c'est le 8 que j'ai fait ma première transaction avec un client. La transaction m'a apporté 525 000. Sur les 525 000, moi-même j'ai profité 263 000 en tant que ma bénéfice. C'est comme ça que j'ai commencé mes affaires ici en Côte d'Ivoire. Donc vous pouvez vraiment le faire, vous pouvez commencer, vous pouvez démarrer votre entreprise avec rien. Donc dans la prochaine présentation, nous allons parler de la réalité de la vie, nous allons parler de plusieurs choses, et nous allons connaître quelques informations qui sont vraiment nécessaires. Mais par rapport à l'entrepreneuriat et le business, pratiquement partout le monde, les gens se plaignent à deux choses, le temps et l'argent. Il y a des personnes qui ont assez d'argent, mais ils n'ont pas le temps parce qu'ils font un échange de leur temps pour l'argent. Donc s'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas d'argent. Donc ils sont toujours fixés à leur travail. Ils ne peuvent pas arrêter à travailler. Et puis ça dérange toute partie de leur vie. Ça dérange à la maison avec la famille, ça dérange leur temps dans les autres choses. Et aussi, il y a d'autres personnes comme moi avant, que nous avons beaucoup de temps, assez de temps, mais la poche est vide. Donc ici, avec cette formation, nous croyons que nous allons arriver à découvrir notre faute et puis aussi voir comment nous allons régler et puis comment nous allons avoir notre entreprise. Donc c'est ça pour le moment. J'espère que vous allez nous rejoindre dans nos prochaines présentations. À la prochaine.